Au Maroc, la situation des chiens errants est devenue un véritable sujet de préoccupation à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, des images choquantes de chiens abattus dans les rues, accompagnés des cris d'enfants horrifiés, font surface. Ces actes de violence, qui se multiplient avant les événements sportifs majeurs, soulèvent des questions éthiques et morales. Une mère, désespérée par la réaction de son fils face au coup de feu, s'est tournée vers l'International Animal Coalition pour appeler à l'action. Malgré des promesses de réforme de la part des autorités marocaines, notamment une convention en faveur d'une méthode humanitaire pour gérer les populations de chiens errants, la réalité est tout autre. Les fonds alloués à cette cause semblent avoir été détournés, laissant place à un massacre perpétuel. Des témoignages poignants révèlent que les municipalités continuent d'acheter des munitions pour l'abattage des animaux, malgré des lois censées protéger leur bien-être. La FIFA, en tant qu'organisateur d'événements sportifs, se retrouve dans une position délicate, car les massacres des animaux sont désormais inextricablement liés à son image. Alors que le roi a lui-même ordonné la protection des animaux, l'absence de mise en œuvre de ces directives soulève de vives inquiétudes. Les défenseurs des droits des animaux, comme Debbie Wilson, soulignent que sans une stratégie efficace de stérilisation et de vaccination, la situation ne fera qu'empirer. Les voix s'élèvent et des manifestations émergent parmi la jeunesse marocaine, demandant des solutions durables plutôt que des solutions temporaires basées sur la violence. Le royaume doit faire face à la colère de sa population et à la pression internationale, alors que la Coupe du monde de football approche à grands pas. Les enjeux sont énormes, tant pour le bien-être animal que pour l'image du Maroc sur la scène mondiale. La route vers une véritable protection animale semble encore semée d'embûches, mais les espoirs demeurent. Peut-être qu'avec la pression adéquate, le Maroc pourra enfin adopter des mesures concrètes et exemplaires pour faire face à cette crise. L'heure est à l'action et le monde regarde. Quelles seront les prochaines étapes pour le royaume ?